Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2025 a homologué les conditions de commercialisation de la campagne de noix de cajou 2024-2025. Prévue du 30 janvier au 31 mai 2025, cette campagne vise une production de 225 000 tonnes contre 201 000 tonnes lors de la précédente. L'interprofession cajou a fixé le prix de vente à 375 francs le kilogramme, dont 5 francs par kilogramme seront alloués aux fonctions critiques. Le Conseil a également défini les modalités de la campagne et a invité les acteurs de la filière à s'investir pour sa réussite et à améliorer la production nationale. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024, ouverte le 24 octobre 2024 par le président Louis Gbernouv-Lavonou, a été clôturée ce mercredi 22 janvier 2025 par le vice-président Barthélémy Cassa au palais des gouverneurs à Porto Novo. En 3 mois de travaux, 7 séances plénières ont été tenues, 4 lois votées et plusieurs ateliers de renforcement de capacité ont eu lieu. Cette session a également été marquée par l'examen du budget général de l'État pour 2025 en présence des ministres Yvon Detienou et Alimatou Sadi Assouma. Au Gabon, l'élection présidentielle se tiendra le 12 avril 2025, une étape clé de la transition amorcée après le coup d'État ayant renversé Ali Bongo. Ce scrutin, annoncé lors du Conseil des ministres du 22 janvier 2025, intervient après l'adoption d'un nouveau code électoral. Initialement prévu pour le mois d'août, la fin de la transition est ainsi avancée de plusieurs mois. L'Union africaine a exprimé sa profonde préoccupation suite à la décision des États-Unis sous la présidence de Donald Trump de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, a appelé les autorités américaines à reconsidérer leur position, soulignant le rôle crucial de l'OMS, notamment en Afrique, un continent confronté à des épidémies. La 7e journée de la Ligue des Champions s'est conclue ce mercredi avec plusieurs rencontres marquantes. Au Parc des Princes, le PSG a renversé Manchester City 4-2 dans un match spectaculaire relançant ses chances de qualification. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a dominé Salzbourg et reste en course pour les 8e de finale. Le Bayern Munich a été surpris à l'extérieur par Feyenoord qui s'est imposé 3-0. Enfin, l'Inter Milan a pris le dessus sur Sparta Prague sur un score de 1-0.